Vous l'attendez chaque année avec impatience. Le Festival de la télévision de Monte-Carlo ouvre enfin ses portes ce soir. Alors nous retrouvons tout de suite notre invité du week-end, qui n'est autre bien sûr que Laurent Pionce, l'organisateur de ce festival. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous vous sentez comment à quelques heures de l'ouverture du festival? Décontracté, parce que tout le travail a été fait avant, a été fait en amont. Donc là aujourd'hui, il n'y a plus qu'à essayer de solutionner les derniers détails. Rien ne peut être fait de plus et de mieux que ce que l'on a fait pour la préparation de cette édition qui va être encore plus importante que la précédente. Alors une édition importante, les vedettes commencent à arriver petit à petit. Le grand invité de ce festival n'est autre que Michael Douglas. Ouais, Michael Douglas, oui, qui a accepté de venir donc, au festival pour recevoir donc, des mains de notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco, la nymphe de cristal, lors de la soirée de clôture du festival. Et les autres grands temps forts de ce festival? Il y en a beaucoup. Cette année, le programme de la manifestation est très chargé. On a donc un documentaire en avant-première mondiale, documentaire d'actualité, justement pour célébrer un petit peu les 50 ans de premier homme sur la Lune. On fêtera également donc, les 15 ans de Plus belle la vie. C'est un show très populaire qui marche très bien. C'est un choix stratégique car je rappelle que Plus belle la vie a été lancé donc, il y a 15 ans au festival de télévision. Donc ça semblait un petit peu normal de célébrer leur 15e anniversaire ici. On va aussi également projeter en avant-première donc, la série de TF1, Le temps est assassin, avec le cast. Il y a énormément d'activités qui vont être dédiées au public tout au long de la manifestation. Je ne pourrais pas les citer parce que je vais sûrement en oublier. Mais il y a vraiment le contenu de la manifestation. Chaque année, il s'enrichit. Chaque année, le festival prend une dimension plus importante. Et c'est un petit peu dans cette optique-là que nous travaillons avec les équipes tout au long de l'année sur les différents événements d'ailleurs de Monaco Mediax. Alors, vous avez parlé des séries françaises qui marchent fort. Ouais. Également, énormément cette année sur ce festival de séries américaines. Oui, ça c'est un petit peu comme chaque année. C'est vrai qu'on a une grosse confiance de la part des studios américains et aujourd'hui aussi des plateformes digitales, puisque nous pouvons le dire avec satisfaction que nous accueillons sur le festival des plateformes digitales comme Amazon, Hulu, Netflix. Donc ça c'est un plus important. Mais c'est vrai que le festival est très très bien placé au niveau américain. Nous avons chaque année les séries les plus importantes américaines qui sont présentes au festival, soit par le biais de la compétition, soit en tant qu'invités tout au long de la manifestation, ils viennent sur la manifestation pour promouvoir cette série, promouvoir les talents auprès des 200 et quelques médias que nous accueillons, mais également auprès du public. Alors comme je le disais précédemment, nous avons énormément d'événements qui sont dédiés au public. Chaque année, le festival se renouvelle. Ouais. Quelles sont les grandes nouveautés cette année? Alors, la grande nouveauté, je pourrais dire, c'est le Business Lounge qu'on a voulu lancer. Car comme je le disais auparavant, la compétition prend de l'ampleur chaque année. Et nous avons de plus en plus de producteurs, réalisateurs, donc de professionnels qui viennent dans le cadre de la compétition pour représenter et défendre leur programme. Donc il me semblait important, outre les soirées durant lesquelles, il est vrai que durant les soirées, on fait du business, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez que le festival n'est pas un marché. Donc il était important pour moi de mettre en place avec mes équipes un lieu où tous ces professionnels pourraient se rencontrer et faire du business. Donc on a créé au Monte Carlo Bay le Business Lounge, en partenariat d'ailleurs avec Variety. Puis vous prenez soin également des fans et des nombreux spectateurs qui sont là avec la fan zone. Ouais. Ça continue cette année? Oui, la fan zone, on l'a lancée l'an dernier ou il y a 2 ans, je me suis passé tellement vite. Et cette année, on continue, donc justement on se développe, parce que chaque fin d'édition on se remet en question. Et là justement on apporte encore des modifications et un plus aux fans, car je le rappelle, c'est quand même un de nos objectifs, c'était d'ouvrir le festival de plus en plus au public, car le public est un facteur de développement et de communication pour notre événement. Alors on va suivre sur Monaco Info les différents temps forts du festival. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce que vous regardez, Laurent Pionce, à la télévision comme série actuellement? Alors la dernière série que j'ai regardée, c'est La Menthe, avec Carole Bouquet. J'ai beaucoup aimé aussi, j'ai regardé il y a quelques temps, c'était Bodyguard. D'ailleurs ils sont nommés dans la compétition. J'en ai oublié, j'en regarde. Et bon, le problème c'est que j'en regarde aussi en fonction un peu du temps et de mes insomnies aussi. Merci beaucoup Laurent. C'est moi qui vous remercie.